Coucou à tous et bienvenue sur le Club des 6. Là, je vais vous montrer un petit fond que je vais faire au Distress. J'ai pris les Distress Oxide, voilà, et j'ai pris les Memento, qui sont très bien aussi, hein. On n'en parle pas assez des Memento, mais je les trouve assez bien. Donc, ça serait pour faire un petit fond au Distress. Donc, allez, c'est parti, on y va. Je vais commencer avec le plus clair, ouais. Ouais, je commence avec le plus clair. Hop. Alors là, j'ai mis du liquide de masquage et moi, je prends généralement le Schminkel. Voilà, en liquide de masquage. Je le trouve très bien. Franchement, il est top. Voilà, donc, allez, on y va. Généralement, je prends, je touille bien comme il faut. Et je dépose un peu sur le côté avant d'attaquer. Alors, sachant que ce livre-là, bon, là j'ai un petit peu taché, mais c'est pas grave. Sachant que ce livre-là que j'ai de Anna Carlson, je l'ai en double. Donc celui-là, il me sert plutôt de livre de test. Il y en a un que j'avais acheté et une copine m'en avait acheté un deuxième entre-temps. Donc, bah, ça m'en fait deux. Donc, bah, j'ai dit, bah tiens, celui-là, je vais l'utiliser comme test. Et je trouve que il est très bien. Donc, on y va, on continue. Je descends un peu en bas. Et je vais rajouter après, au fur et à mesure, les autres couleurs. Alors, les Distress Oxide, ils sont un peu plus crayeux que les Distress Ink. Mais je les trouve très bien aussi. Voilà. Hop. Je descends, je fais ma première couche. C'est pas grave, même si... De toute façon, je vais le faire assez foncé. Donc ça ne me dérange pas trop, même si je mets sur les habits. Je crois que il a un souci aussi, le Distress Oxide. Je crois qu'il se gomme mal. Que le Distress Ink, on peut le gommer quand même un peu. Le Distress Oxide, je crois qu'il se gomme mal. Je suis pas sûre, mais il me semble. Ouais, c'est ça. Voilà, vous pouvez pas.
C'est pas grave. Deuxième couleur que je vais utiliser, ça va être plutôt du rouge. Et moi, je rentre dans l'orangé. Quel médium? Eh bien, avec les encres. Des encres, bah, des encres, quoi. Comme ça, là. Ça, alors, voilà, faire des dégradés avec des encres, c'est tout simple, hein. On utilise, enfin, moi, personnellement, voilà, enfin, comme beaucoup, hein, j'utilise des petites brosses comme ça. Je commence toujours, bien sûr, par ma couleur la plus claire. Et puis après, voilà, je viens rajouter dessus les autres couleurs que je veux utiliser. Voilà, ça se dégrade. Enfin, en fait, il y a pas vraiment. Enfin, j'ai pas le sentiment qu'il y ait vraiment de technique. Il suffit de, voilà, de respecter peut-être. L'important, c'est certainement de respecter l'ordre, c'est-à-dire de commencer par sa couleur la plus claire et de venir rajouter petit à petit les couleurs les plus foncées que l'on veut utiliser. Et puis voilà, ça aussi, c'est un médium franchement, moi je trouve assez simple à utiliser et puis qui donne de très beaux résultats. Après, moi je sais pas, hein, peut-être il existe des personnes qui font des colos entiers avec de l'encre, j'en sais rien, personnellement je l'ai jamais vu, mais bon, peut-être que ça existe. Moi je l'utilise essentiellement pour les fonds, comme le pastel à l'huile d'ailleurs, dont on va parler un petit peu après. Et puis voilà, ça c'est vraiment quelque chose de très très simple à utiliser, qui est couvrant. Ce qui est bien, c'est que quand on fait un fond avec de l'encre, et puis que bon bah voilà, on a dépassé un peu sur des petits éléments, les fleurs ou je ne sais quoi d'autre, c'est pas très grave parce que le crayon de couleur passe très bien dessus. Alors bien évidemment que si vous avez une encre hyper foncée dans le fond et que vous voulez repasser avec un rose pâle sur une fleur sur laquelle vous avez dépasser un peu, ça va être compliqué, mais dans l'autre sens, si c'est une couleur plus foncée qui vient sur votre encre, il n'y a aucun souci, ça, ça couvre très bien. Après, l'autre médium, eh bien, avec lequel on peut faire des dégradés, c'est le pastel à l'huile. Le pastel à l'huile, bah voilà, c'est pareil, c'est un médium qui est très sympa à utiliser. Moi, j'aime beaucoup. J'ai pas vraiment fait des colos complets avec du pastel à l'huile. J'ai commencé, j'en ai fait un peu. C'est pas le rendu, ben voilà, hein, c'est les balbutiements comme on dit. Mais ça se fait et puis ça se mélange très bien. Euh, Quand on fait des fonds, moi je l'utilise au doigt. J'en ai quelques-uns à côté de moi, là, admettons. Je l'utilise au doigt, ah bah tiens, il est cassé lui. Je l'utilise au doigt, je mets de la matière sur le doigt et puis voilà, je viens la poser sur mon papier. Je prends une autre couleur, je passe par-dessus et voilà. Il suffit de bien mixer les deux couleurs et ça se mélange tout seul. On peut blinder, ça se blinde le pastel à l'huile, ça se blinde avec de l'essence sans odeur. Voilà, l'essence sans odeur. Ça se blinde très bien avec un coton-tige ou enfin bon, souvent on utilise un coton-tige. Et puis voilà, ça dilue les couleurs et ce sont vraiment franchement, le pastel à l'huile, c'est très sympa, c'est très sympa à utiliser. Ça couvre bien, bon, voilà, c'est un autre médium hein, alors, ça plaît pas forcément à tout le monde. Mais moi, c'est quelque chose que j'aime bien utiliser. Avec les fonds, on peut faire des trucs, quelque chose de très très sympa, des mélanges de couleurs. Ça se mélange tout seul, voilà. Après, il y a différents types il y a différentes marques de pastel à l'huile. Alors, c'est vrai que les senneliers, bon, moi, j'en achète de temps en temps à l'unité, donc voilà, je prends des senneliers parce que ouais, je les utilise pas non plus tous les 5 minutes.
Donc j'achète cela. J'ai la chance de les trouver dans le magasin qui est près de chez moi. Et puis, comment? Mais voilà, il en existe. Par contre, j'avais acheté sur Vinted les Faber-Castell, je crois. Ouais, ouais, c'est ça, les Faber-Castell. Alors, je sais pas, moi, j'arrive rien à en faire. La matière, elle est. Alors, au doigt, enfin, moi, personnellement, au doigt, c'est pas possible. Enfin, je suis systématiquement obligée d'utiliser de l'encre, de l'essence sans odeur. Je sais pas, ils sont pas suffisamment gras, quoi. Je les trouve secs pour des pastels à l'huile. C'est assez paradoxal, mais voilà. Donc voilà, le pastel à l'huile, bah voilà, moi essentiellement au doigt ou alors sur le papier. Quand on a du papier à grains, il faut faire attention si on applique directement dessus parce que ça peut laisser des traces, mais avec l'essence sans odeur, on arrive voilà, à diluer et puis à unifier, éventuellement à faire disparaître les traces de passage de la craie grasse qu'on a laissé. Sur du papier lisse, bah là ça va tout seul, hein. Ça glisse, ça fait pas de traces. Il faut mettre suffisamment de matière. Moi au début j'avais un peu la maladresse de ne pas, justement, je mettais pas suffisamment de matière. Et du coup, je trouvais que ça couvrait pas et tout, ça couvrait pas bien par rapport à ce que je pouvais voir sur d'autres personnes en vidéo. Et en fait, je me suis rendu compte que voilà, je mettais pas assez de matière. Dès lors qu'on en met suffisamment, voilà, on prend le doigt, ça s'étale au doigt, ou on peut mettre directement sur le doigt. Ça se manipule très bien, ça se dilue très bien l'essence sans odeur. Et on peut obtenir de chouettes résultats. Les fonds avec ça, ça va super vite, c'est joli. Enfin voilà. Alors là, on va se retrouver pour faire un petit test sur les encres. Mais alors là, je vais pas être hyper enrichissante pour vous. Pour la simple et bonne raison que je les utilise pas de fou, quoi. Tu vois. Je les utilise pas beaucoup et je les utilise peut-être pas non plus très bien. Enfin voilà, donc pour le moment, je vais te montrer comment je fais en règle générale. Et puis voilà, on va partir dans l'optique qu'on veut faire un fond là-dedans. Voilà. Donc je vais prendre des couleurs. J'ai pris les petites actions là, déco made là. Non, la déco machin, la déco taille, je sais pas quoi. Donc moi j'utilise ces petits trucs là que j'avais acheté aussi à Action. Et donc je les mets comme ça. Directement j'applique. Des fois je me rappelle, je sais plus, je voulais en mettre un peu plus, donc je tapotais comme ça, puis hop j'avais. Je sais pas c'est quoi qui est parti. Ah bah j'ai perdu un bout du machin. Donc bref, ça c'est pas grave. Tant mieux, comme ça fait pile poil la taille du truc. Il perd ses poils. Je trouve que ça fait toujours un peu effet secos et tout. Mais bon, après, c'est vrai que c'est un matos super intéressant, hein, mais je l'utilise pas, quoi. Voilà. Après, là, je sais pas, je vais prendre un peu de violet comme ça. Alors après, l'avantage qui est bien avec ça, et puis il y a un bruit qui me gêne dans ces trucs-là. Dans l'étal. Donc bref, l'avantage, c'est qu'on peut multiplier les couleurs, les couleurs. Et ça, c'est vrai que c'est super agréable, quoi. Je peux vraiment y aller, mettre plein de couleurs. Voilà, moi j'utilise pas autrement que comme ça, ou alors c'est parce qu'elles sont déjà secouses. Bah oui, c'est ça, c'est pour ça que je suis pas très fan, parce qu'en plus je trouve que ça sèche vachement vite, quoi. Tous ces trucs là. Alors bon, ça se réactive, hein, tu vois, mais bon.
J'aurais peut-être pu mettre un peu plus de violet, mais bon. Bon. Ah bah bientôt il va plus en rester du pinceau. Il se désosse carrément. Ils l'ont pas bien collé, Action. Voilà. Et là, on va prendre un autre pinceau, là. Puis, je sais pas, on va prendre des couleurs. On va prendre... Bah tiens, ce rose. Tu peux pas te terminer, toi? Tant qu'à faire. Ouais, en fait, c'est les machines qui sont toutes séco, j'en sais rien. Ah oui, c'est parce qu'ils sont toutes sécos. C'est pour ça que je suis pas fan, moi, de ces trucs-là. Ça s'use trop vite. Ou alors, il faudrait peut-être les mettre dans des trucs hermétiques, tu sais. Par contre, il est joli, ce rose pâle. Il n'y a plus rien dedans, quoi. Il n'y a vraiment plus rien dedans. Et pourtant, ces trucs-là, je crois pas que je les ai achetés il y a très longtemps. Hein. Comme ça. On va essayer une autre. On va essayer de finir avec du rose. Du rose. On va prendre un autre pinceau, parce que celui-là, décidément, il s'est carrément désossé. Et ce qui est bien, c'est que tu peux superposer et tout. Ça fait des jolis fonds rapidement, quoi. Quand tu tombes pas sur des encres vides comme moi, là. Mais bon, en tout cas, c'est comme ça que je fais. Quand je les utilise. Je prends le petit truc, je les superpose. Voilà. Bon, là, c'est moche à chier. C'est moche à souhait. Parce que j'ai l'impression qu'elles sont toutes secs aussi. Alors, je vais essayer une autre marque. Tiens, violet. Tu marcherais, toi? Ah, toi, tu marches, dis donc. Ouf. Celle-là marche. Donc attends, on va essayer de rattraper avec celle-ci. Donc là, j'ai pris ça, la 16 aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il en faudrait une... Bah tiens, ça, ce serait pas mal, ça. Genre un peu... si elle marche. Ah voilà, ça va nous rattraper, ça. Ça va nous rattraper le cacaboudin qu'on a fait. Enfin, que j'ai fait, quoi. Voilà, déjà ça ressemble à quelque chose de plus convenable. Puis bah, après, si on veut refoncer, alors
montrer ça. Ça c'est violet aussi. Ça aurait été bien d'avoir genre un bleu. Ça c'est vert. Tiens, il est bleu comme lui. Voilà. Ah, il a l'air d'être pas assez foncé. Non, j'en voulais un plus foncé. Enfin bon, bref. De toute façon, voilà, vous avez vu comment que je fais. Je fais pas autrement que comme ça. Je les utilise pas à l'essence, je les utilise pas à l'eau. Je les utilise que comme ça, avec ces petits machins-là. Voilà. Et quand je fais genre sur des trucs où je veux pas que ça aille partout, et ben je mets de la pâte. Je mets la pâte là. La pâte bleue, le drawing. Voilà, voilà. Et ben écoutez, j'espère que ça vous aura aidé. Hein. Vous vous débrouillerez peut-être même mieux que moi. Mais en tout cas, voilà, je vous ai montré ma façon de les utiliser. Et ça s'achète sur Amazon. Brush pen. Et voilà, brush pen make-up. J'avais fait d'ailleurs une vidéo dessus. Ma vidéo, le titre, c'est Blue Pen. Alors par contre, je sais pas, il y a 2-3 ans. Donc, mais en tout cas, si ça vous intéresse, je crois qu'en dessous, il y a les liens de cela exactement. Voilà, bisous! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est aux encres et acryliques. Donc, on va commencer d'abord avec les encres. J'utilise surtout les encres pour le fond. Donc, quelquefois, je ne fais pas forcément des dégradés. Mais bon, je vais vous essayer de vous montrer ce qu'on peut faire, ce que je peux essayer de faire. Donc, voilà. Donc, je l'utilise, les encres, avec moi, avec les petits... vous savez, les petits trucs comme ça, là. Soit avec ça, soit avec des petites éponges, vous savez, comme ça. Ces petites éponges mousse comme ça. Mais bon, en général, c'est plutôt avec les embouts-doigts avec de la mousse au bout. Alors, on va faire un dégradé avec une seule couleur. Donc, je vais prendre le violet. Alors, moi, voilà comment je fais. Donc, je vais approcher. Donc, on fait un petit peu, on appuie un peu comme ça. On tourne. Et puis, si on veut faire un dégradé, bah, plus on va, moins on va appuyer. Voilà. Et si on pour faire un dégradé. Voilà. Si on veut repasser par-dessus pour faire un dégradé avec une seule couleur. Donc, je vous dis, je l'utilise surtout pour les fonds. Donc, je les utilise, les encres comme ça en... parce que je crois qu'il y a aussi des encres qui sont liquides. Donc là, je sais pas, j'utilise pas. Je pourrais pas vous dire. Donc là, on va faire un dégradé avec plusieurs couleurs. Alors j'ai pris une sorte de rouge. Alors ça, c'est des Distress Ink. Donc on va faire pareil. On va mettre l'encre comme ça. On va faire une sorte de... On va appuyer au départ et après on va enlever la pression. Après, on prend le orange. C'est un dégradé avec plusieurs couleurs. On va prendre le orange. Je vais repasser dans le rouge. Et je vais aller un peu plus loin en enlevant la pression. Voilà. Et pour finir, on va prendre un jaune. Hop. Alors, on repasse là où on a déjà passé. Et après... Hop. On va un petit peu plus loin et après plus ça va, plus on appuie de moins en moins, voilà. Et ça fait un dégradé 3 couleurs. Oups là, voilà ce que ça donne. Je vous montre. Donc voilà comment moi je les utilise. Je les utilise pas beaucoup. Je les utilise surtout pour les fonds. Alors je vais faire avec un bleu du même couleur. Alors celui-là il va là,
C'est là. Alors, avec un bleu clair, foncé et un bleu clair. Alors là, c'est des InZink. Là, c'est donc, on va faire avec deux couleurs. Un dégradé avec un bleu foncé, enfin bleu foncé. Alors, j'appuie au départ, voilà. Et après, moins de pression. Pour, vous voyez, déjà, ça fait foncer là. Et après, un peu plus clair. Et après, je prends la deuxième couleur. Ben, je fais comme pour les trois couleurs. Hein. Donc, je repasse là où j'ai pas mis beaucoup de couleurs de la première couleur. Je sais pas si je suis très claire. Voilà. Donc, hop, on peut repasser. Après, bah, si votre dégradé pas tout à fait comme vous voulez, vous pouvez remettre un petit peu de foncé pour que le dégradé soit plus... voilà. Ça fait un petit dégradé de deux bleus. Voilà, de deux bleus. Ça, c'est pour les encres. Voilà, c'est comme ça que je les utilise. Et j'ai des encres Action, j'ai des encres, un petit peu de encre Distress, mais j'ai pas beaucoup, hein. J'ai pas beaucoup de couleurs. Enfin bon, les Distress Ink, où il y a aussi les autres Distress aussi, qui sont, je crois que j'en ai une autre aussi couleur, mais bon, ils sont assez bien. Voilà, mais ce qu'il y a, c'est qu'ils sont assez chers. Bon, les actions, c'est ça dure une semaine, puis après, bah ça commence à être sec. Hein. Donc voilà pour les encres. Maintenant, c'est aussi les dégradés à l'acrylique. Donc, alors l'acrylique, moi, je l'utilise pratiquement très peu. Alors, je l'utilise surtout en feutre, comme ça. Vous voyez alors il y a les Posca, j'ai les RTX, j'ai les Touliart, et puis j'ai cette marque-là qui est avec pinceau, avec bout pinceau. Voilà. Donc, alors, comment je les utilise en dégradé? Ben, j'ai pas beaucoup de... Je vais pas vous montrer grand-chose parce que moi, je les utilise surtout pour cacher les lignes. Alors, souvent, j'utilise beaucoup de blanc. Après, ben, j'ai d'autres couleurs que chez les Touliart ou chez les Posca pour cacher les lignes aussi. Donc, mais je les utilise pas trop en dégradé. Alors, je vais essayer d'en faire un avec vous quand même. Donc, j'ai pris ceux-là qui sont bout pinceau. Et je vais vous montrer comment on peut faire. Mais bon... ça va être un dégradé pas génial, mais enfin bon, on va essayer quand même. Alors, bon, bah c'est pareil, hein, j'utilise le foncé, je vais en mettre un petit peu. Après, je mélange un petit peu avec, voilà. Alors, vous voyez, ça fait des démarcations, hein. Donc, et après, la plus claire. Hop. Alors, ça fait des démarcations. Alors après, peut-être avec le doigt, je sais pas si on peut enlever un peu les marques, voilà. Mais bon, c'est pas génial, hein. Oh, bah en plus, vous voyez rien du tout. On va recommencer. On va peut-être commencer par le plus clair pour voir ce que ça donne. On va commencer par le plus clair. Après, on va mettre celle-là. On va peut-être remettre un petit peu de clair pour, voilà. Peut-être en jonglant comme ça, pour que ça fasse un petit... En jonglant avec les couleurs, voilà. Je vais remettre la deuxième couleur pour que ça mélange un peu, voilà. Et après, peut-être avec le doigt aussi, on peut aussi un peu mélanger. Donc voilà, ça fait un dégradé, mais vraiment pas terrible. Hein. Voilà, j'ai interverti les bouchons. Voilà, donc dégradé au pinceau, au crayon pinceau avec les acryliques. C'est pas une réussite, hein, mais enfin bon. Moi, je les utilise pas trop en dégradé. Donc, sinon, je vais vous montrer avec... j'ai des petits pots, là. C'est des choses, des acryliques que j'avais acheté chez Action. C'est des... Ça, c'est des... comment ça s'appelle? Des acryliques pastel. Donc, on va essayer de faire un dégradé. Bon, on prend un pinceau. On va en mettre... on va mettre un petit peu de rouge. Voilà ce que ça va donner.
hop, on met un petit peu de rouge sur le papier. Je sais pas si on voit, voilà. Alors, hop. Alors, j'en mets un peu plus là, puis après, bah, je dégrade un petit peu. J'en mets un peu moins. Voilà, pour que ça fasse déjà un dégradé. Voilà, hop. Alors, on peut faire un dégradé de rouge comme ça. Voilà. Bon, c'est pas très réussi, hein, mais bon. Voilà, ça fait déjà un dégradé avec une couleur. Bon, après, si on rajoute un peu de blanc dans le... Hop. On peut rajouter un peu de blanc, là. Ça va... Je crois que mon pinceau était sale. Donc, voilà. Ça fait un petit dégradé avec une couleur. Mais il faut utiliser le blanc. Donc, voilà. Donc, sinon, on peut faire un dégradé avec 3 couleurs. On va essayer. Alors, je sais pas, par contre, si je pars du plus clair. On va voir. On va essayer de partir du plus clair. Du jaune. On va prendre le jaune. Alors, j'espère que mon pinceau, il est propre. Je le nettoie sur le chiffon, simplement. Alors, donc, j'espère qu'il n'y aura pas encore du rouge. Donc, on va essayer avec le jaune. On va mettre du jaune, voilà. Du jaune très clair. Après, on va mettre une sorte de un jaune plus foncé. Hop. Alors, on va refaire aller dessus comme ça. Hop. Hop. Voilà. Et après, on va mettre le rouge. On va en mettre très très peu. Hop. On va voir ce que ça donne. Si on arrive à faire quelque chose. Alors là, ça devrait se mélanger. Vous voyez, ça devrait faire un petit peu de orange. Alors, voyez, ça fait une grosse démarcation. Alors bon, je nettoie mon pinceau et après, je le... Voilà. Donc, ça fait une sorte de dégradé. Voilà, hop. Et si on veut que ça soit plus... un peu plus clair, ben, on peut rajouter du blanc. On peut rajouter encore du jaune un peu là. Hop. Ici, plus clair. Voilà. Bon, j'ai un peu... Mon pinceau est sale, mais... Voilà. Et sinon, si on veut, on peut éclaircir avec du blanc. Alors, est-ce qu'il est propre? Oui. Encore un peu. Voilà, un petit peu de blanc là, pour éclaircir, pour modifier un petit peu notre dégradé. Donc, ça fait un dégradé à l'acrylique. Sinon, on va faire avec un dégradé avec une seule couleur. Alors, j'ai pris un bleu foncé. Alors, je vais en mettre sur mon pinceau. On va faire où ça? Où est-ce que j'ai de la place? Ici en haut. Voilà. Donc, on va mettre du bleu foncé. Voilà. C'est mon... Hop. On va l'étirer un peu par ici. Encore l'étirer un petit peu. J'en rajoute pas, hein. Hop. Voilà. Donc là, on va avoir un dégradé. Plus ça va, et plus... Voilà, on peut faire... on va ramener par là. Hop. Voilà. Voilà. Ça fait un petit dégradé, pas terrible, mais bon. Et après, ben, je peux rajouter du blanc. Hop. Ici, par exemple. Pour mélanger. Pour éclaircir un peu, vous voyez, ça éclaircit le bleu. Si on voit. Hop. Et bon, on peut le faire sur le papier. Bon, ça fait pas vraiment un beau dégradé, mais sinon, bah, vous pouvez vous servir du bleu. Alors, du bleu normal. On va prendre un autre petit partie du papier. Alors, on prend le bleu. Voilà. Le bleu, comme il sort du tube. Hein. Voilà. Après, bah, ce bleu, je peux le mettre dans une petite coupelle, comme ça. Et je peux rajouter du blanc.
peux rajouter un petit peu de blanc. Je rajoute un petit peu de blanc. Voilà. J'ai rajouté un petit peu de blanc. Hop, et je mélange. Voilà. Donc, ça va me faire un bleu un peu plus clair. Hop, un peu plus clair. Et si je rajoute encore du blanc dans la couleur que j'ai obtenue, hop, ça va encore éclaircir. Donc, hop, je rajoute et ça va être encore un peu plus clair. Et si je rajoute encore du blanc à ce que j'ai obtenu, ça va faire encore plus clair. Et si j'en rajoute encore, hop, là, et ça va faire, voilà, plus clair encore. Donc, on a un dégradé. Bon, c'est mal fait, hein, mais bon, ça fait un dégradé, quoi. Mais comme je vous dis, je suis pas experte de mettre de l'acrylique dans mes coloriages, de faire des dégradés à l'acrylique dans mes coloriages, voilà. Je l'utilise surtout pour comment dire, pour cacher les traits, pour faire des petits ajouts de points d'acrylique. L'acrylique est quand même plus vibrante, donc si je veux faire des petits points de lumière, des petits points jaunes, des petits points rouges dans une fleur ou des choses comme ça, ou dans l'herbe, faire des petits points rajoutés à l'acrylique, je le rajoute comme ça, mais pas trop comment dire, en dégradé. Mais bon, voilà, je vous ai montré comment on peut faire sans être vraiment spécialiste. Voilà, donc je vous montre la feuille de plus loin. Donc là, c'est les encres. J'ai fait avec une encre toute seule, sans rajouter quoi que ce soit, en appuyant et en allant en appuyant moins. Après, un dégradé avec du rouge, orange, jaune, voilà. Et avec un dégradé avec deux couleurs de bleu, un plus foncé et un plus clair. Pareil, en appuyant moins. Après, je prends la plus claire que je retravaille un petit peu dans la couleur foncée. Et après, j'appuie de moins en moins. Et sinon, les crayons acryliques. Alors, les crayons acryliques sont là. J'en ai pas fait beaucoup parce que c'est pas très pratique, je trouve, à travailler avec ces crayons, quoi. Et sinon, bah, l'acrylique en tube, en faisant une seule couleur avec un peu de blanc, en faisant un dégradé de 3 couleurs avec le rouge, le orange, jaune et le jaune. Et puis une seule couleur, le bleu avec du blanc. Voilà. Et celle-là aussi, c'est un petit dégradé d'acrylique. Voilà. Et ben, c'est ma façon de faire de l'encre et des dégradés à l'encre et à l'acrylique. Voilà, ben c'est fini. Ben, je sais pas si j'aurais appris grand chose parce que je vous dis, j'attends de voir les autres personnes pour voir ce qu'elles ont, comment elles font, parce que bon, je suis toujours prête à apprendre des nouvelles façons de faire. Donc voilà, ben, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Alors, c'est parti, on y va pour les feutres à alcool. Alors moi, je ne les utilise jamais en base. Je les utilise que pour faire des dégradés. Si je fais des skins, je les utilise à la façon du dégradé, etc. etc. Donc du coup, je vais vous montrer comment je les dégrade. J'utilise du papier layout au grand maximum que je le peux. Je les utilise vraiment, vraiment très rarement sur du papier qui n'est pas fait pour le feutre à alcool. Je trouve que leur fonction est beaucoup plus... on peut faire beaucoup plus de choses. Ils se développent beaucoup mieux sur du papier qui leur est destiné que sur tout autre papier. Mais ça, c'est mon ressenti, c'est mon avis, c'est ma préférence. Mes préférés, c'est les graphites. Mais j'utilise également beaucoup les OUU et les ARTX que j'aime bien. Donc c'est parti, je vous montre comment je fais. Donc là, je vais utiliser la méthode de mettre de la couleur sur le blender, pointe à pointe, etc. etc. Je vous montre ça.
Voilà, je vous aurais montré un petit peu, soit je fais pointe à pointe couleur par couleur, selon la taille des sujets, j'utilise les grosses mines ou les petites mines. Mais voilà, globalement, je l'utilise que comme ça, soit je mets de la couleur sur le blender, soit je prends une couleur plus claire et je mets le foncé, toujours le foncé par-dessus le clair. Et voilà. Bonjour, on se retrouve pour le 8 façons de faire du Club des 6 pour la partie dégradée au feutre à alcool. Donc je vais vous montrer, ça va être une vidéo assez courte parce que je n'utilise pas beaucoup le feutre à alcool dans mes coloriages. Je les utilise simplement pour faire une base. Donc voilà, donc par exemple là, vous avez un petit dessin là. Donc moi je l'utilise comme base. Donc là je vais y faire la peau. Alors je vais y faire une peau assez claire. Je ne sais pas comment ça va sortir. Voilà, donc je vais faire voilà une peau au feutre. Alors le principal c'est de travailler assez vite pour pas que le feutre sèche, parce que si ça sèche après ça fait des marques. Donc il faut essayer de faire son colo. Voilà, j'ai fait déjà une. Faire son illustration d'une façon où on applique, quand on applique, vous voyez là je vais appliquer le long du bras, donc je vais suivre, je vais pas partir par là et puis rejoindre après, non, je vais continuer à colorier la partie que je suis en train de faire pour que ça reste toujours humide. Voilà,
comme ça. Et après, je remonte par ici. Voilà. Bon, je sais pas si ça c'était les bras nus, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, voilà comment je les utilise. Après, peut-être que après, je fais des dégradés pour foncer pour foncer la peau ou faire des ombres avec les crayons de couleur. Mais sinon, je l'utilise principalement le feutre en aplat de couleur, comme ça. Voilà. Sinon, comme le thème, c'était des dégradés au feutre alcool. Alors, je vais vous montrer comment on peut faire. Alors là, j'ai déjà fait, vous voyez, j'ai déjà fait un dégradé sur ce papier. Donc, je vais vous montrer comment je l'ai obtenu. Donc, je prends mes crayons, voilà. Je prends le plus foncé. Alors, j'ai pris 3 couleurs comme ça pour faire un dégradé de beige un peu. Donc, je regarde où sont les bouts que je veux. Voilà. Donc, il faut travailler assez vite, pareil. Donc, je vais approcher pour que vous voyez mieux. Voilà. Je mets ma couleur. Hop. Après, je mets ma deuxième couleur. Je repasse un petit peu dessus sur l'autre, là. Voilà. Et après, j'allonge. Voilà. Après, je prends la couleur la plus claire. Je repasse un petit peu dessus sur cette couleur-là. Et j'étire un peu, voilà, la couleur. Donc là, ça fait un dégradé. Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est que on peut repasser la couleur la plus claire sur toute la surface. Alors, je vais voir ce que ça va donner. Vous voyez, là, je repasse un peu la couleur. Donc, ça fait un dégradé. On va attendre que ça sèche pour qu'on voit un petit peu. Donc, ça, c'est une façon de faire les dégradés. Enfin, si on veut, voilà. Donc, sinon, je peux vous montrer sur un autre papier. Par exemple, sur celui-là, j'avais aussi fait des dégradés avec une seule couleur. Donc, je vais vous montrer. Je vais faire dessiner, par exemple, des pétales. Hop, on va faire une petite fleur, hein, comme ça, toute simple. Voilà. Bon, on dirait plutôt un trèfle à 4 feuilles, mais c'est pas grave. Ah ben, on va prendre le vert. Voilà, on va faire un trèfle à 4 feuilles. Alors, il faut cette chose-là. Vous savez, le blender, le 0. Donc, est-ce que je suis en face? Parce que, pour pas... donc, pour faire un dégradé, alors, on l'ouvre les deux, on prend une couleur. On prend cette mine-là. Hop, on la met en haut et on met la couleur en bas. Et on attend quelques secondes. On les fait toucher. Alors, je sais pas si on voit, mais ça éclaircit le bout du feutre. La couleur est repoussée. Donc après, si on veut faire le plus clair en bout de la feuille, voilà, on fait comme ça. Voilà, si on veut par exemple faire celle-ci un petit peu plus foncée, voilà, ça fait un dégradé. Je vais vous remontrer. Je vais recommencer. Hop, on passe ici. Voilà, on ne voit pas trop, mais je n'ai peut-être pas attendu assez longtemps. On essaye encore, une dizaine de secondes normalement, selon ce que veut faire. Voilà. Vous voyez, si, hop. Voilà, donc là, j'en avais fait un autre ici, c'était de la même manière. On va faire un petit peu de rouge, rose, rouge, c'est plus exactement. Donc, on va refaire la même chose. On attend quelques secondes. Je sais pas si on voit. Alors, je mets comme ça, parce que comme ça, le blanc en haut, pour que ça descende dans le feutre. Voilà, donc après, on fait...
vous voyez, ça marque presque pas au départ. Et plus on colorie, plus la couleur revient. Ça enlève le blender s'en va. Voilà. Vous avez un dégradé. Donc, c'est les deux façons de faire, enfin, que je connaisse, du moins. Comme je vous dis, je ne suis pas spécialiste. Donc, voilà. Donc, avec le blender, avec plusieurs couleurs, mais il faut travailler assez vite pour faire ce genre de choses-là. Là, c'est du papier imprimante et là, c'est du papier ramette, mais un peu plus épais. Voilà, et ça fait des dégradés. Sinon, moi, j'avais acheté les feutres à action au départ. Bon, pour ce que j'en fais, c'est largement suffisant. Sinon, j'avais acheté pour faire les bases de mes pots, les OUU. J'ai que les couleurs pots en OUU. Donc, je ne peux pas vous dire comment sont les autres, mais en haut, pour les pots, ça va. Il y a quand même assez de couleurs. Vous voyez, où est-ce que j'ai mis la petite... Ah, j'ai plus la... Je pensais que j'avais la... Non, je ne le trouve pas. Bon, c'est pas grave. Donc, oui, les OU sont très... Ah oui, si, ça y est. Voilà, voilà les couleurs des OU pour les pots. Donc, il y a quand même pas mal de... Le seul problème, c'est que comme j'utilise souvent pour faire des bases, donc j'utilise souvent les plus clairs. Et bon, les plus clairs, ils sont déjà... ils marchent plus trop bien, quoi. Par contre, les autres, comme je les utilise pas beaucoup, forcément, ils marchent encore. Voilà, ça, c'est pour les marques que j'utilise. Sinon... comme papier, il y a le papier layout, je sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle. Là, c'est marqué papier à marqueur que j'avais acheté à Action. Donc le papier, il est, c'est ce genre de papier là. Vous voyez, j'ai fait un dégradé. C'est très très fin, très assez lisse, c'est assez bizarre. Ça fait que la couleur ne rentre pas tout de suite. Elle reste un peu à la surface avant de... Donc, du coup, ça sèche un peu moins vite. Alors, je sais pas si on voit. Je vais peut-être mettre un peu plus près. Voilà. Alors, voilà. Hop. Après, je vais mettre l'autre couleur. J'insiste un petit peu aux endroits où ça... d'intersection. Pour faire partir un peu les traces. Voilà, là, hop. Là, je vais un petit peu insister. Et voilà, on a un dégradé. Après, on peut aussi repasser peut-être pour enlever les marques là que ça fait sur toute la surface. Voilà, pour avoir un beau dégradé. C'est le papier layout, mais je l'utilise pratiquement pas. Hein. Oh là, c'est flou là. Oups. Et reviens. Alors, ça ne veut pas venir. Ah, voilà. Voilà. Donc, le papier layout qui est normalement est fait pour les marqueurs, moi, je ne l'utilise pas. Hein. J'ai un truc en entier, mais comme je vous dis, j'utilise pas les feutres à alcool comme base comme médium pour faire tout un colo. Donc, voilà. Voilà comment je fais. Donc, c'est tout ce que je peux vous dire parce que c'est pas mon matériel préféré. Je préfère mes petits crayons. Donc, voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et enfin, les feutres à alcool. Alors, moi, les feutres à alcool, je les utilise que pour une chose. Dans la mise en couleur, on va dire, c'est que je fais une base de feutre à alcool et je dégrade au crayon de couleur. Voilà. Donc forcément, je m'en sers quand je colorie sur des papiers très fins, style Amazon. Pas sur du papier à dessin, ça sert à rien. Donc moi, j'utilise ceux de chez Action, mais avec la pointe brush. Les classiques avec la pointe biseautée, j'ai horreur de ça. Ou mes préférés, ce sont les OU. Hop. Donc moi, j'ai une grosse trousse de 120. Donc ce que je fais, donc là, on va mettre en couleur un cœur.
Donc j'utilise ma couleur intermédiaire, c'est-à-dire que je ne vais pas prendre un rouge trop foncé ni un rose trop clair. Donc là, on va partir... Pour qu'en caméra vous voyez bien, je vais partir sur cette couleur-là. Où est-ce que tu es? C'est bien de pas préparer ces vidéos. Hein? C'est cool. Donc, hop, il va me falloir un truc à mettre en dessous. Je mets en couleur mon cœur. Je vais y arriver. Donc avec ma couleur intermédiaire. Donc je ne me tracasse pas pour les traces éventuelles qu'il peut y avoir. Même si j'en fais pas. Enfin, en général, j'en fais pas. De toute façon, le but du jeu du feutre, c'est vraiment d'aller le plus vite possible pour pas avoir de couleur, de traces. Parce que forcément, si vous laissez sécher, je vais y arriver, hein. Si vous laissez sécher votre feutre, quand vous allez reprendre, vous allez faire une démarcation, forcément. Donc on délimite vite fait. De toute façon, c'est un coup de main, les feutres à prendre. Là, j'ai débordé, c'est pas grave. Hop. Et voilà. Il n'y a pas de traces. C'est joli. On est content. Donc là, je vais prendre les Prisma. Donc normalement, je laisse sécher. On va laisser sécher. Allez. Magie. Donc là, vous pouvez faire votre dégradé normalement. Donc moi, je vais prendre, hop, donc un trait foncé. Donc là, on parle pas du placement des couleurs, des ombres, etc. Hop. Non, c'est mieux comme ça. Voilà. Et donc là, je vais juste faire mes ombres. Comme je le ferai normalement, sauf que il y a forcément, vu qu'il y a déjà une couleur sur mon colo, punaise, on voit rien en vidéo, j'y crois pas. Ouais. Vu qu'il y a déjà la couleur intermédiaire au feutre, eh bien du coup, ça va m'éviter cette étape. Et donc du coup, ça va éviter aussi qu'on voit tous les petits grains. Donc voilà, là je fais mon ombre vite fait. Donc je réfléchis pas sur le placement des couleurs là, c'est vraiment pour vous montrer comment je fais en général. Je prends ma couleur un petit peu plus foncée. Je dégrade un petit peu quand même. On voit toujours? Ouais, ça va. Hop. Du coup, là, forcément, si j'avais fait au crayon de couleur sans le feutre, bah là, j'aurais dégradé encore. Mais là, vu qu'il y a le feutre en dessous, bien en fait, je m'en occupe pas. Et je vais venir mettre mon point de lumière avec mon blanc. L'avantage du blanc Prismacolor ou les autres, hein, c'est qu'en fait, ça passe par-dessus le feutre à alcool. Je viens dégrader un petit peu avec ma couleur légèrement plus foncée. Enfin, plus foncée, quoi. Et voilà, c'est fait. Hop. J'espère que ça vous a plu. À la prochaine.